Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tempérance. Alors, voici la carte du tarot de Marseille de la tempérance. Donc, on voit, on a un ange avec deux cruches et on a une circulation d'eau entre ces deux cruches. Je vous fais juste remarquer que dans le tarot de Marseille, on n'a jamais l'écriture romaine classique. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a le 14, on a le bâton la croix du 10 et 4 bâtons pour le 4 et non pas le 5 moins 1. Puisqu'il considérait que le chemin donc, au niveau des arcanes majeures ne revient pas en arrière, donc on est tout le temps dans de la progression. On ne va pas faire 5 moins 1, on fait 3 plus 1. Que signifie cette carte de tempérance? Alors, première remarque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dû dire à la fin du chariot, donc à la fin des 7 premières cartes, qu'on était sur la construction de la personnalité indépendante, pendant ces 7 cartes. Donc la construction plutôt de l'avoir, de la notion d'avoir. Les 7 cartes suivantes, donc de la justice jusqu'à la tempérance, on est sur la création de l'être. Donc à la fin de la carte de la tempérance, le mât, qui fait donc ce chemin à travers les arcanes majeures, va déposer quelque part les masques et il va trouver son essence. Donc comment est-ce qu'il finit par trouver son essence? Dans la carte 13 de mort-renaissance, il va y avoir destruction de tout ce dont on n'a plus besoin. Et création donc d'un espace plus net, plus vide, un espace de vide qui va permettre la circulation, la remise en circulation des énergies. Et c'est ce qui va se passer donc dans la tempérance, où l'on voit un ange, on voit cet ange qui laisse circuler entre deux vases, entre deux pots, c'est cette énergie bleue, ce liquide. Donc on a vraiment cette notion de remise en circulation. Dans une lecture, quand vous allez lire les cartes, qu'est-ce que cette carte va vous indiquer? Alors elle peut indiquer plusieurs choses. Ça peut être tout d'abord un signe de guérison, puisque lorsqu'on a circulation, on a guérison. Hein. Par exemple en acupuncture, on va piquer des points pour refaire circuler l'énergie dans le corps, et donc pour guérir. Donc on est vraiment là-dessus. La circulation égale la guérison. On a aussi une notion de réconciliation, d'opposés, et entre autres la recherche de cet équilibre entre des opposés apparents. Donc souvent on ressent une sorte de coupure interne, par exemple entre l'intellect et le reste de soi, ou alors entre le corps et le reste de la personnalité quand on est très sportif, ou lorsqu'on est beaucoup en représentation, donc là on parle vraiment des masques, qu'on est tout le temps avec un masque en société, donc entre le masque et l'essence, qui l'on est vraiment. Voilà, donc c'est une carte qui nous invite à réconcilier ces opposés. C'est pas soit ça, c'est ça, et on va réconcilier. On va procéder à une réconciliation intérieure. C'est vrai aussi, par exemple, surtout, ça peut être juste pour des guerriers de la lumière, avoir une conception spirituelle qui est très élevée, et puis des désirs sexuels qui vont être assez forts, et donc on va sentir une sorte de tiraillement entre ces deux. Alors c'est pas soit je suis très spirituelle, soit je suis très incarnée, c'est je peux être les deux. Hein, cette carte, elle raconte cette histoire-là, elle dit harmonisons toutes les parties, tout ce dont nous sommes faits. Donc voilà un petit peu l'essence de cette carte. Alors, quel type de questions on peut se poser quand on a cette carte-là? On peut se demander qu'est-ce qui me protège, hein, puisqu'on a cet ange gardien. Quelle relation est-ce que je dois établir avec moi-même? Donc, retrouver un peu du dialogue intérieur entre toutes nos parties. Ou alors, que suis-je en train de guérir?
Voilà, j'espère que ma vision de la tempérance vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où là on parlera du diable.